Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ce morning trading du lundi 19 septembre 2022. Donc on va commencer directement par les actualités économiques. Donc au Japon, journée fériée, donc on a eu quand même un peu de volatilité si je ne me trompe pas. Les marchés ont bien bougé, hein. On a eu un petit range puis un pic vers le bas qu'on essaiera d'expliquer fondamentalement. Donc aujourd'hui c'est férié au Royaume-Uni, donc le livre sterling ne risquerait pas trop d'être volatile. Après, vu qu'on est sur une reprise d'une nouvelle semaine, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à lundi, on peut avoir un peu de volatilité sur des paires comme l'euro GPB par exemple. Le discours de la RBA qui est passé, donc la RBNZ aussi, or le gouverneur, etc. Bon, aujourd'hui, pof, le calendrier économique, d'accord. Pour revenir rapidement sur le discours du gouverneur, or, pas grand chose à part qu'on est en train de dire, donc je vous ai dit qu'on a eu un nouveau cycle en fait sur le NZD. La RBNZ a imposé un nouveau cycle de hausse des taux, c'est-à-dire qu'on va monter à 4,75 au lieu de 4, donc l'objectif il est monté de 75 points de base, de 0,75, ouais, de 75 points de base. Et donc il a fait des commentaires, il a dit que bah voilà, cette année-là c'était difficile par rapport au changement de climat, donc on a eu des conditions météorologiques un peu compliquées, etc. etc. Voilà, bon, ça impacte on va dire l'exportation du pays, etc. Mais voilà, pas grand-chose on va dire de très important, hein. Si on va voir par exemple AUD, NZD, hein, donc c'est la paire qui va normalement le plus être sensible aux commentaires. Donc voilà, pas ouf, hein, il n'y a pas eu grand chose. Après voilà, on est plutôt haussier par rapport à la hausse des taux de l'AUD de 0, de 50 points de base au lieu de 0,25 normalement en termes de probabilité. Donc ça devrait bouger dès qu'on a la hausse des taux pour la UDNZD. Voilà. Donc autre chose, oui, après cette nuit, qu'est-ce qu'on a eu cette nuit? On a eu Biden, donc Biden comme d'hab, chaud patate, donc il cherche un peu la guerre, hein. Biden veut la guerre en fin de compte, si on regarde bien, si on analyse bien le comportement de Biden, sa façon de parler, etc. C'est vraiment un mec qui veut la guerre malheureusement. Et Biden, donc, qui parle de la Chine, donc qui déclare carrément la guerre à la Chine en lui disant, alors qu'il ne le déclare pas directement, il le fait indirectement, bien sûr avec des mots qui vont peser, qui dit à la Chine, en cas d'invasion de Taïwan, c'est-à-dire que si la Chine envahit Taïwan, eh ben, je défendrai Taïwan. Et je défendrai Taïwan, c'est-à-dire j'irai faire la guerre en fait contre les États-Unis. Donc c'est ce qu'ils font à peu près les Européens avec l'Ukraine et la Russie. Donc ça reste délicat, d'accord. C'est-à-dire que ça peut avoir un impact sur l'économie mondiale, ça peut avoir un impact sur les sociétés, etc. Donc voilà, c'est délicat. Donc ça, c'est Biden, les États-Unis, le pays le plus guerrier de l'histoire. Donc voilà, on verra à suivre. En tout cas, les marchés ont eu une réaction plutôt négative sur les commentaires et on a eu une belle impulsion. Pour le moment, on est en train d'accumuler. Donc voilà. Pour ma part, il n'y a pas la guerre directement, donc on n'a pas un sentiment de guerre sur les marchés, donc on n'a pas quelque chose qui est en train de s'effondrer. Biden a parlé aussi, donc lors de son petit commentaire, qu'il est optimiste et qu'il veut maîtriser l'inflation US. Donc voilà, pour le moment, comme on l'a dit, hein, l'inflation, vous vous rappelez qu'elle était en courbe baissière sur les anciennes vidéos, donc ça peut se maîtriser. Sur ça, bon, je suis pas trop, je suis pas, je ne suis pas d'accord avec lui. L'Ukraine ne perd pas la guerre, voilà. Ça veut dire, ça c'est aussi un commentaire de Biden. Donc l'Ukraine ne perd pas la guerre. Donc on revient à la recharge contre Poutine maintenant. Donc dans la même nuit, il a provoqué le président chinois et le président russe. Donc voilà, deux autres puissances mondiales et économiques et militaires. Donc voilà, c'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Faites attention à vous. En tout cas, je ferai attention à moi aussi. Bon, sauf si le nucléaire passe au-dessus de ma tête. Mais en tout cas, c'est un peu chaud. On a quand même un climat de guerre en fait qui est en train de s'installer petit à petit. 2022, c'est pas trop le Covid, c'est plutôt la guerre en tout cas. Les autres années c'était le Covid, maintenant c'est la guerre. Donc parlons technique maintenant. Donc voilà, en actualité, on n'a pas eu grand chose, on n'a pas de direction, on n'a pas de contexte fondamental plutôt clair aujourd'hui. Donc c'est pas malheureusement c'est pas ma faute. Donc je suis vraiment désolé si vous attendez un peu plus, mais c'est plutôt l'actualité en fait qui est un peu comme ça.
Alors rapidement, on va arriver sur le VIX. Donc sur le VIX, donc on respecte bien les bandes de contexte si vous avez regardé sur le VIX. Donc on a ce plus haut qui avait travaillé, donc ce plus haut qu'on surveillait la semaine dernière, pour bien sûr acheter les marchés. Et on a ce plus bas qui peut être sympa. Aussi, middle de contexte 15 minutes plus bas, donc qui a été travaillé plusieurs fois. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais surveiller. Après en intermédiaire, ça veut dire en interne, on a ce mouvement qui peut être sympa, ça veut dire qu'on peut... Alors normalement on devrait gaper à l'achat, donc on pourrait faire un truc comme ça. Voilà, moi ce que je surveille c'est un truc comme ça en tout cas. Donc je mets mon alerte et je regarde un peu comment le marché pourrait réagir. Donc la volatilité ne sert pas de prendre position sur les indices, sert à mesurer le risque qu'on va prendre sur les indices. Donc si on est en gap et qu'on commence à, à avoir du mal à rester au-dessus de 27%, ok, de 27 points, et qu'on veut se retourner normalement sur les indices, on verra un léger signal d'achat qui devrait normalement se manifester sur le moment. Allez, TXY, donc pardon, le dollar, c'est lundi matin, c'est assez compliqué. Le dollar, donc du coup, pareil, belle zone de rebond ici, c'était assez sympa, non, bas de la session asiatique d'aujourd'hui qui est juste là. On a un double top ici qui peut être travaillé. Sinon, on a la zone intermédiaire ici qui est en train de rejeter. Donc pour ma part, le gold, bon, qui est quand même sur une corrélation négative sur du court terme, devrait normalement continuer à monter. Donc on va voir rapidement le gold de marché qui nous intéresse. Voilà, on a quand même un rebond technique qui est en train de se faire sur un dernier plus haut et sur la dernière session asiatique. Donc voilà, pour moi ici, en 15 minutes, il n'y a pas de signal, on n'a pas de fin de cycle par contre. Si on va rapidement en 3 minutes, en 5 comme vous voulez, voilà. On a eu la cassure, le pullback, donc on a la structure de divergence, donc voilà, un peu de retard, donc à surveiller comment je vais prendre cette position. Donc je vais regarder comment je pourrais prendre, je remets une alerte un peu là, une alerte un peu là, pour voir si le marché revient à la charge ou pas. Et je verrai en 3 minutes. Après ici, voilà, les zones que je vais plutôt surveiller, ça va être un truc comme ça. Et pour de la vente, donc vraiment pour de la vente, je peux avoir cette zone. Ok, je suis allé assez loin. Après la chute, l'accumulation, la cassure, je ne peux pas vendre ici, hein, parce que là, on a toujours la bougie de contrôle, on va dire H4, je crois, voilà. On a plutôt, c'est une bougie daily qui est plutôt positif. Donc je vais attendre que le marché aille plus haut pour pouvoir espérer avoir une vente, en fait. Donc voilà, ici, hop, comme ça. Donc pour ma part, je vais aller tranquille, c'est lundi matin, je vais vraiment pas me précipiter. Je vais essayer de faire les choses bien, je vais essayer d'être calme, rationnel, mesurer le pour et le contre avant de rentrer en position, ne pas me précipiter, car sachez que même si vous faites des très bonnes semaines, le lundi c'est une journée comme le vendredi, vous pouvez tout perdre, vos gains passés sans problème. Donc voilà, évitons d'être pressé aujourd'hui, on va aller tranquillement 0,1, 0,2% pour commencer la journée. Alors, on va quand même marquer cette zone pour voir un peu à la réaction si on a des petits scalps qui peuvent se déclencher, hein, c'est-à-dire de 20-30 points maximum et minimum 10 points pour être ABE. Donc à surveiller. Hop, on va aller rapidement. Alors juste sur le gold, il faut faire un petit truc assez sympa. Tracer le POOC. Le POOC de la veille, il est là. Donc voilà, le POOC de la veille, donc c'est une zone de volume à fort potentiel où il y a pas mal de monde qui sont postés. Donc on va essayer de la travailler. Donc on arrive aussi sur une zone de POOC. Non, c'est la zone du high. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Hop, hop. Ah même pas. C'est quoi ça du coup? J'ai du mal à voir ce que c'est, honnêtement. Bon, écoutez, je sais pas. On a 3 traits ici, c'est bizarre. 3 zones de volume peut-être, je sais pas. Mais ça doit être un bug alors, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. En tout cas, le POOC, il est bien ici parce qu'on a bien la ligne la plus, on va dire, la plus grosse. Et en plus, on a bien une zone d'échange. Pour moi, le POOC, voilà, il est là. Alors ça, je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. En plus, on n'a pas de pic
de volatilité, donc c'est bizarre. Bon, ça, on verra. Alors voilà, on a une POOC ici qui peut être assez sympa à surveiller. Alors sur le FDAX, donc marché super intéressant ce matin, on est quand même sur des plus bas, on arrive sur des plus hauts. Ici, haut de la session asiatique, donc je surveille. Ici, bas de la session. Alors bas du jour précédent ici, bas de la session c'est un peu plus haut. Mais on voit que le bas de la session n'est pas très pertinent parce qu'il y a déjà eu le retournement à 4 heures du matin. Ce qui va m'intéresser c'est lui ou lui, donc à surveiller. Donc après, si je veux aller un peu plus loin, hop, je pourrais avoir des zones à peu près par là. Voilà. Ça, il y a la middle boundary qui attend ici. Donc je pourrais surveiller. Si on a un marché grave haussier, je pourrais surveiller cette zone en tout cas. Alors les bornes de la session asiatique, c'est à 7 heures qu'ils se mettent à jour. C'est normal qu'ils sont là et qu'ils sont pas là. Voilà. Pour le DAX en tout cas, il n'y a pas autre chose. Moi je vois que ça. Alors Dow Jones. Dow Jones, pareil, hein, j'ai oublié de poster mon POOC. Alors vraiment, je vous fais le travail que moi je fais avant de commencer ma journée. Alors le POOC ici, il a été travaillé pendant la session asiatique. Hop, ça c'est le POOC potentiel aussi qu'on pourrait travailler. Alors ici, le POOC, il a bien été travaillé. On voit qu'il y a bien eu un retournement dessus. On est en train de maintenir le prix au-dessus du POOC. Donc voilà, je dirais même que c'est un peu trop tard, qu'il va peut-être pas nous servir, qu'on va avoir que de la vente. Mais bon, on verra. Restons optimistes, si le marché revienne, ça serait super vers 8h30. Comme ça, je pourrais prendre des positions acheteuses, car je pense que le potentiel acheteur est toujours présent. Donc pareil ici, zone de plus bas. Alors zone de plus haut ici, assez sympa que je pourrais shorter. Toujours au bord des contextes, des canaux de tendance, des middle, etc. Et après on ira chercher les levels algorithmiques. Donc pareil ici, je pourrais marquer une autre zone de vente. Cette zone elle a servi de résistance, donc elle peut réagir. Après je pourrais avoir aussi des zones intermédiaires en 1 minute, etc. etc. Donc voilà ce que j'attends à peu près. Donc rapidement je vais placer mon POOC. Hop. Voilà, on a un bon POOC à côté de la zone, donc ça va être super sympa à trader si on revient à peu près par là. Donc si on revient, je pense que c'est possible avant le marché américain. Je pense qu'on serait capable de revenir ici avant de rebondir. Ou on peut ne pas rebondir, hein, mais en termes de probabilité, en tout cas, j'espère qu'on aura un rebond. Rapidement, je vais juste vérifier mes POOC s'ils sont bien placés. Ouais, c'est bon. Parce que le POOC, en fait, on le trace toujours en 30 minutes et pas en 15 minutes. Alors j'étais en 15 minutes, voilà, l'erreur que j'ai faite. Donc voilà, j'ai fait le tour du marché, je pense. Vous savez exactement ce que j'attends. Donc sur le DAX, j'attends plutôt des achats en dessous du POOC, des ventes juste là sur le haut de la session asiatique. Après sur le gold, j'attends plutôt des achats vers le plus bas. Mais par contre, j'ai une zone ici qui est assez intéressante. Donc je pourrais commencer à l'acheter à partir de 7h, 7h30. Vraiment à essayer de faire un truc comme ça. Voilà, avec 20 points, maximum 100 points de TP. Et bien sûr, on sécurise tout ça dès qu'on est grave en profit. Sur le DAX, c'est bon. Sur le Dow Jones, pareil, j'attendrai un achat par là. Et plutôt une vente ici et une vente ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire pour nous encourager à nous lever très tôt le matin et vous balancer le débriefing morning, votre émission quotidienne que vous allez kiffer sur du long terme, car on aura pas mal de mini surprises qui sont à venir sur cette émission, ne vous inquiétez pas. On va pas juste parler et partager les marchés, on va faire gagner des cadeaux, etc. etc. Donc voilà, j'espère que vous allez faire attention sur les marchés, que vous allez passer une bonne journée.